Bon matin! Bon matin tout le monde! Je vais attraper mon café. On va se faire ça là, ben relax parce que on a tellement une grosse semaine et un gros week-end devant nous. J'ai décidé que j'allais prendre ça mollo, confortable, avec ma gang, une journée à la fois. Et vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé ici, avant qu'on me le demande, parce que vous êtes toutes comme des petites mères avec moi. Alors, en vélo, ma jointure a frappé un rétroviseur. Pour celles qui s'inquiéteraient pour le rétroviseur, il est correct. Moi, un peu moins. Un peu moins. Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nous, ça a été un long week-end, mais passé à l'atelier en majeure partie pour les besoins de la cause de notre premier pop-up shop qui s'en vient. Donc, boutique éphémère à Val-d'Or. Moi, là, je vais relaxer quand la remorque va être loadée, comme on dit en bon français, et quand on va être en route. Quand ça va être fait, ça, là, tout va bien aller. Ben voyons donc, je le sais, Ginette. Moi, je veux tellement pas déranger dans la vie que, tu sais, je roule bien proche des voitures stationnées pour pas faire suer celles qui roulent à ma gauche, tu sais. Quand il n'y a pas de piste cyclable, tu sais, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Mais ouais, ça a fait toc. Êtes-vous prêtes? On commence ça. Ça va être bien beau. Ça va être bien beau. Il y en a certaines qui ont sûrement... Vous avez certainement vu les colliers Hubert Gasser qui ont fait leur entrée sur la boutique. Je vais vous montrer ça ce matin. Pas toutes, certainement, mais quand même, on va se mettre du beau dans les yeux. Fait que si vous êtes prêtes, santé tout le monde. Colline, que ça fait du bien. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le beau petit look. Alors... En direct de l'atelier Very Smart à Montréal, bienvenue dans votre live verysmart.ca. Alors, les colliers Hubert Gasser sont tous confectionnés comme leurs vêtements, c'est-à-dire dans de la belle grande qualité et surtout made in Italy. Ils sont tous au prix régulier. 195 à 225, certains plus. Et sur notre site, ils commencent à 110. Puis j'aime tellement leur nom, on les a appelés Perles et Ficelles. Puis c'est tout en fait une déclinaison de perles et ficelles. Fait que c'est vraiment de la belle ficelle un peu brute et des belles perles nacrées. Puis tu sais, il y a plein de variations. Comme je vous dis, je vous les montrerai certainement pas tous aujourd'hui, mais ils sont tous bien photographiés sur notre site pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Je vous dirais qu'au rayon des colliers Hubert Gasser, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Puis je vous dirais même que si vous aimez les empilades... Pardon, Julie... Le tirage du webinaire, ça m'est complètement sorti de l'idée. Merci tellement de me l'avoir rappelé. On va s'en occuper. Pardon. Pardon. Alors, si vous aimez les empilades de colliers, comme c'est toute une variation sur le même thème, ben ça donne tout le temps quelque chose de beau. Puis tu sais, c'est le fun quand c'est comme bien garni. Mais en même temps, j'aime celui-ci qui est probablement le plus petit, le plus slim, le plus délicat qu'on ait dans cette gamme-là. Puis ça se mélange bien, tu sais, si vous avez des bijoux argentés, dorés, d'autres colliers de perles, c'est bien le fun. J'aime l'effet un peu brut de la ficelle, puis j'aime le côté très féminin et élégant des perles. Fait que je trouve que c'est une collection du tonnerre. Alors, le chandail que je porte, c'est notre chandail luxueux, mais façon baseball. Ici, on est dans Puro Tato. C'est un chandail qui se détaille au prix régulier 395, mais vous le savez, nos vêtements neufs ne sont jamais au prix régulier. Alors, il est à 195, littéralement moitié prix de sa valeur régulière. On est dans de la tellement belle qualité et je parle d'un tricot 70 soie et 30 cachemire. Ça donne quelque chose d'ultra doux, même pour celles qui sont sensibles de l'épiderme. Ça ici, c'est comme une caresse. C'est vraiment ultra, il y a l'étiquette évidemment, mais c'est vraiment ultra doux. C'est coupé ample et ça donne vraiment l'effet des chandails baseball sport. C'est juste que là, on est dans un, je vais dire, un luxe décontracté. Ça, c'est mon jeans, les sneakers rose gold et
Tout simplement, comme ça, tout va bien, tout se passe. Puis si on veut rajouter une touche de chic à ça, j'en ai pris une pour moi. J'en ai pris une pour moi, je trouvais ça trop chouette. Moi, j'aime les vêtements qui sont indémodables, qui sont classiques, mais qui ont une touche fun, qui ont un détail qui les rend soit funky, soit design, soit ludique. Moi, je suis prête à tout ça. Quand ça reste indémodable, évidemment. Et on peut tout le temps compter sur Sarah Pacini pour nous offrir exactement ça. C'est-à-dire un vêtement classique, élégant, mais avec une touche design ou fun. Puis tu sais, quand la ceinture, garniture a l'air de manches de chemisier, là, moi, ça me fait capoter. C'est une jupe maxi, c'est une jupe longue. On m'a confirmé du côté de Sarah Pacini, puis je l'ai vu moi-même aussi, que la tendance est vraiment vers les robes et les jupes pleine longueur maxi. Personnellement, je vais probablement la faire couper 1 pouce au-dessus de l'os de la cheville parce que quand je porte une botte montante en dessous d'un vêtement qui est très long, j'aime ça qu'on voit un peu plus de ma botte. Fait que je vais vous montrer comment je vois ça. Je vais prendre mes bottes noires. Hop, mes bottes en suède noire. Étant donné qu'on est dans du gris, ça va nous faire un effet de continuité. Cette jupe, elle est faite grande. C'est une taille 1 qu'on a. Mais ça peut certainement faire aussi une taille médium si tu la portes taille haute. Tu sais, j'ai vraiment un bon gros pouce d'extra. Puis sinon, tu peux la porter un peu plus tombante sur les hanches si tu n'es pas trop taille très très haute. Puis tu vois, ça marche là, pleine longueur comme ça, mais j'ai l'impression que si elle était plutôt comme ça, je trouverais ça encore mieux à mon goût à moi. Fait que je vais certainement la faire raccourcir par les bons soins de Nicole. Mais avant de faire ça, étant donné que c'est une jupe qui est yes, 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 lavable à la machine, ta-ta-da-da, ben je vais la laver avant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la matière. Puis si jamais je perdais, je sais pas moi, déjà 1 pouce ou un demi-pouce, on ne sait pas ce qui va se passer, ça n'a pas été testé avant, ben ça va faire en sorte qu'on va en enlever moins rendu à la modification. Fait que c'est toujours une bonne idée de laver le vêtement quand c'est lavable, évidemment, avant de faire une modification. Cette jupe-là a juste pas de sens. Pas de sens. 73 polyester, 27 laine vierge et 4% élastane. Mais la manche, les manches, ça me fait capoter. Capoter. Puis là, par-dessus ça, je pourrais simplement faire mon perfecto. Puis, c'est pas mal mon genre. C'est pas mal mon genre. Élégant, funky, rock, féminin, luxueux. Je pense que ça serait ça. Si je pouvais choisir plus que 3 mots pour définir mon style préféré, ce serait probablement un peu tout ça. Je trouve ça chouette. C'est la preuve qu'on peut être dans des matières qui sont uniquement, en fait, dans des couleurs qui sont uniquement neutres et que ce soit pas plate, pantoute. J'adore ce petit collier. C'est tellement léger en plus. C'est formidable. Maintenant, ben là, il en reste juste un. C'est exactement la couleur du pull que je portais ce matin. Ça aussi, c'est d'une douceur. C'est Louisa Serrano. Puis quand on veut réveiller le gris, en passant, le gris va faire partie des couleurs neutres les plus en vue cet hiver. Mais une façon de réveiller les teintes neutres, le gris tout particulièrement, c'est d'ajouter une couleur punch. Et le fait que ce chandail gris ivoire est d'un grand chic, oui, puis il y a un côté sport avec l'espèce de découpage de manches. Fait que je suis d'accord avec toi, Marie-France.
le fait que ma botte soit noire et que la jupe soit grise. Si j'avais choisi une botte brune, ça aurait fonctionné aussi. Tout ça pour dire que le chandail vert n'est pas là. Je vous ajoute ça tout de suite. Lisa, vert. C'est le fun parce qu'on a 2 neutres et une couleur. Donc, c'est un chandail qui est évidemment neuf. C'est un chandail dont le prix régulier est 695. C'est de la laine, de l'alpaga et du polyamide. Fait qu'on est dans quelque chose d'ultra doux. Et il ne reste que la taille 6. Donc voilà, le chandail va apparaître. Et ce que j'aime, c'est que c'est tout ajouré, évidemment, parce que ça a l'air d'un top de tarte. Tu sais, quelqu'un qui sait bien cuisiner puis qui a le sens du fini sur son top de tarte aux pommes, là, ça donne ça. Fait qu'évidemment, l'air circule, c'est hyper confort. Le polyamide, ça fait partie de la famille des nylons, fait que c'est super extensible. Puis même pour une taille 6, je vous dirais qu'il est généreux. Il est fruité et généreux. Donc, ça aussi, je trouve ça le fun. Puis il n'y a pas de superposition. La texture, la couleur, les 2 neutres, ils sont pour tout dans ce look-là. Pour la porter l'hiver, décontractée, bottes plates, quel manteau mettrais-tu avec? Moi, je conseille toujours dans la vie d'avoir 2 manteaux. Chantal, c'est une excellente question d'ailleurs. C'est sûr qu'un manteau sport, généralement tout le monde a ça, puis quand on en a juste un, il va être sport parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais aussitôt qu'on aime, je vais dire, s'habiller, être dans des vêtements qui sont un peu plus du côté chic de la chose, même si on la porte avec, par exemple, une botte plate, comme tu le suggères, ce qui serait formidable aussi. Moi, je conseille d'avoir un manteau long d'hiver. Ce ne sera pas nécessairement le manteau le plus chaud que tu vas porter, mais si tu es habillé comme ça, généralement, ce ne sera pas pour aller prendre une belle grande marche de 3 heures à moins 40. Fait que souvent, c'est pour rendre sort de la voiture ou rendre sort du transport en commun. Mais ça prend un manteau qui est plus long, à moins que ton manteau d'hiver soit court, façon quasiment Spencer. Fait que c'est ou bien court ou bien plus long. Entre les deux, ça marche aussi, mais ce que je conseille, c'est un ou l'autre. Ça va être beaucoup plus facile à agencer avec pas mal tout. Donc voilà. Sonia, je dis juste 2 parce que j'essaie toujours d'être raisonnable, mais en même temps, je vous dirais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, les manteaux, je les collectionne, mais c'est pour ça que je dis que si vous en avez 2 bien choisis, un sport tout allé, puis un plus habillé, plus long, ben vous allez toujours être correct, fait que c'est pour ça. Mais Sonia, je regarde, je sais, moi aussi, j'aime beaucoup les manteaux. Je les collectionne, mais je les porte tous. Puis, je pourrais aussi présenter évidemment ce que ça donnerait avec une botte plate parce que, effectivement, ce serait magnifique. Ça aurait pu être une botte noire plate, mais j'en profite pour montrer ce que ça donne, gris et brun, parce que personnellement, j'aime beaucoup ça aussi. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus contrastant. La botte noire est plus similaire au gris charcoal, mais quand on fait les deux, puis là, je vais la rouler juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. T'sais, avec le brun, ça fonctionne tout aussi bien. Puis tu sais, c'est fluide, c'est quand même assez mince. Puis tu sais, ça, tu peux porter ça dès maintenant. Là. On s'entend qu'il faisait 9 ce matin quand je suis sortie à vélo. Je vais vous dire que ça m'a défrippé la face là, pour celles qui ont vu ma story de plis de couverte olympien. C'était quand même quelque chose. Alors, je retourne ici. Donc, cette jupe, prix régulier 650 et prix sur notre site 265. Tu sais, tu as besoin là, de t'habiller pour un événement super, super swell. Tu portes ça, une chaussure noire habillée, chemisier blanc, colonel noir, perfecto. Ça te fait un look tuxedo déconstruit. Je trouve que ça y est. Juste ça, ça fonctionnerait hyper bien. Maintenant, je vais rester dans la botte brune. Je vais possiblement même conserver la jupe parce que je pense que ça fonctionnerait aussi hyper bien. Ici. Je vais enfiler
la jupe Choco de Coaster. Ben, c'est pas Choco, c'est plus Mocha, en fait. Tu sais, ça pourrait aussi être ça. J'aime aussi beaucoup ce genre de look-là. Donc ça, c'est notre jupe taillée en billet. C'est une jupe avec une taille élastique. On est dans Coaster. C'est une jupe dont on a différentes couleurs et différents motifs de cette même coupe-là. C'est une jupe qui est super facile à porter parce que ça peut autant être très habillé que très décontracté. C'est une jupe en satin mocha moiré. Voilà, mocha moiré. Puis elle est à prix d'amis parce qu'il y a des petites lignes dans le tissu, ce qui arrive assez souvent quand on est dans une matière satinée. Aussitôt que tu l'accroches un peu avec les bijoux, ça va faire des lignes, mais c'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux au porté. C'est une jupe qui a une fente sur le côté. Puis c'est vraiment quelque chose de facile à porter. Autant, tu sais, je l'ai souvent fait là, en sneaker, en sandales l'été, qu'en bottes montantes en hiver. Moi, ça, tu sais, ça me parle, là. Puis ça vapore, c'est tellement facile à porter. Puis, si on faisait autre chose par-dessus ça, je pense que j'irais genre avec une pièce kaki. Kaki et vert lime, ça fonctionne tout le temps super bien. D'ailleurs, je vous montre ce que j'avais sur le dos ce matin en vélo. Pour vous dire là, que les lives, c'est tout le temps fait selon ce que j'aime et ce que je porte. Ça, c'est mon chandail de ce matin. C'est un chandail Banana République que j'ai trouvé seconde main. Puis ça, ben, c'est ma veste, oui. Certaines en ont une parce qu'on en avait eu plusieurs. Puis kaki et lime ou citron lime ou jaune néon ou vert lime, ça fonctionne tout le temps super bien. Fait que ça, c'était mon look avec mes jeans. Fait que tu vois qu'il y a moyen de repimper ça dans différents looks, plus habillés, plus décontractés. Fait que ça fonctionnerait aussi super bien. J'adore ça, puis je trouve que de porter deux nuances d'une même couleur, en l'occurrence ici le vert lime et le vert kaki, quand on a la teinte plus sombre, ça vient comme apaiser la teinte qui est beaucoup plus pimpante, mais tu as vu que celui-ci est quand même discret comparativement à mon jaune néon. Mais ça, c'est le genre de look que j'aime. C'est confortable, c'est élégant, mais en même temps, ça fait changement. Tu sais, c'est des mix de couleurs qui sont trippants. Puis toutes les couleurs bien punch, avec une teinte neutre, ça va toujours donner quelque chose de super intéressant. J'adore avec le brun aussi, c'est beau. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. OK. J'y vais maintenant avec une robe de la marque COS. C'est une robe noire en tricot. Robe noire en tricot, je vous dirais assez facile à porter encore une fois parce que ça peut donner quelque chose. Tes hanches sont-elles correctes dans cette jupe? J'aime assez ça, il faut vraiment être une smartenista pour comprendre cette question. Merci de te soucier du bonheur de mes hanches, Karine. On le sait quand on fait partie. Tu sais que pour celles qui se joignent à nous, peut-être pour les premières fois, là, tu sais, on s'appelle les smartenistas, mais il y a plein de sous-groupes dans les smartenistas. Il y a le groupe des bombus, qu'on écrit B-O-M-B-U-S-S-E, dont je fais partie. Moi, je fais partie pas mal de toutes les sous-groupes. Je fais aussi partie du sous-groupe des enchantés. Alors ça, c'est pour celles qui ont les hanches plutôt fortes. Alors, Karine posait la question parce que on est entre nous, on peut le dire. Karine aussi fait partie de ma sous-division des enchantés. Mes hanches étaient correctes, Karine. Puis la beauté avec les jupes qui sont taillées en billets, c'est que le tissu n'est pas extensible, mais le fait de l'avoir cousu en billet, en diagonale, ça le rend extensible, fait que ça va épouser tes formes. Fait que c'est assez malléable au niveau des hanches. Puis je te dirais que oui, mes hanches étaient bien dans la jupe, mais j'aime beaucoup porter cette jupe-là avec des pulls qui sont un peu plus longs, juste parce que sinon ça donne un côté très chic et très, tu sais, va-va-vous. Puis quand je veux le côté un peu plus décontracté, je vais enfiler quelque chose de plus long par-dessus. Fait que ça, ce serait ma réponse. Donc, robe COS, c'est une robe vraiment en tricot noir, assez simple, donc très le fun
à habiller. Je vais faire ma botte montante parce que là, il fait 9. Fait que je me garde puis j'y vais avec les bottes que j'aime. Ça pourrait être aussi nos caprices noirs à talons ou plates. On a tout ça stock, là, tu sais. Donc, ça ici. C'est quoi? J'aime pas ça. Je pense que tant qu'à ça, je préfère avoir la botte de combat. On dirait que si on est pour voir juste un petit bout de peau, je préfère voir beaucoup de peau. Donc, ça ici, ça va donner un côté un petit peu plus rock aussi. Tu vois, j'aime beaucoup mieux ça. Et là, certaines se sont déjà servies, mais nous avons un nouveau foulard carré. Moi aussi, enchantée. Hey, enchantée. Nouveau foulard, very smart. Notre foulard carré, hyper pratique. Et là, imprimé Python. Alors, évidemment qu'on peut se faire un beau coup. Ça ici. Puis là, on peut le mettre à l'intérieur si on veut. On peut le mettre sorti. On peut aussi le mettre dans le cou puis avoir juste la petite boucle devant. On peut faire un peu des deux avec le gros collier chaîne. Oui! Puis là, je dois vous dire, c'est que j'ai sorti plusieurs colliers, mais il y en a d'autres qui vont s'en venir. Fait que là, je veux juste pas vous montrer des choses que j'ai pas mis en ligne. Mais effectivement, le gros collier chaîne, merci pour ça. Il est ici. Puis, ce qui est trippant de ce collier chaîne-là, c'est ça te met sur le piton. Oh, ça c'est bon. Le collier chaîne, il est super, super léger. Et pour moi, la beauté, c'est ça. Attention. Attention. Moi, ça, là, c'est aimanté, c'est le rêve. Fait qu'avant d'enfiler ça, j'y vais avec notre petit foulard porté de côté comme ça. Et, ah oui, une autre pièce de rêve, Michael Kors Made in Italy. Puis là, c'est parce que, j'aime les vestes à manches courtes comme j'aime les vestes. En fait, je vous dirais que j'aime autant les vestes blazer sans manches que les vestes à manches courtes parce que regarde comment ça donne un style trippant. Et j'aimais beaucoup cette idée-là. Tu sais, ça, c'est une espèce de tweed, ben pas de tweed, mais ça te simplifie une vie, ça, madame? Écoute, on est-tu d'accord? Clic, 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 merci, bonsoir. Ça, j'aimais beaucoup cette idée-là. Puis je pense qu'on pourrait même faire ça ici. Puis on essaye-tu de se le coloneliser? Moi, je suis pas très ceinture dans la vie. On me suggère souvent la ceinture. On peut tout le temps. Mais perso, je suis pas très ceinture sur une robe. À moins que je le feel, tu sais. Mais je le feel pas si souvent que ça. Oh, regarde ça. Mais je le feel pas si souvent que ça. Mais on peut tout le temps. Ah! Je trouve ça super cute. Je trouve ça super cute. J'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est beau, hein? Ça te fait juste un genre de... je vais dire comme Manu, un colonelito. C'est le bébé colonel. Colonelito. Ça, c'est chouette, là. J'aurais pu me le mettre dans les cheveux, évidemment, mais c'est le fun, tu sais. Ça fait une double fonction. Mais ça, cette pièce-là n'a pas d'allure. Et ça vient aussi avec une... Ben, celle-là vient avec une ceinture, tu vois. Oh! Beau, beau, beau. Regarde ça. Ça aussi, c'est assez chouette, là. Bon matin! Ben voyons donc la belle énergie, toi, là. T'as-tu vu ton rack, Sandra? Oui! Sandra a dit, moi, je pense, parce qu'elle est partie jeudi soir, puis c'était le webinaire, puis elle a dit, moi, je pense que je vais revenir le mardi matin, puis je vais être débordée. Puis Sandra, là, ce qu'elle aime le plus dans la vie, c'est être débordée. Puis là, il n'y a plus de place sur ton rack. Merci tellement pour vos commandes depuis tout le week-end et hier. Et c'est fou, là, parce qu'on aime notre Sandra bien occupée. Tu comprends? Yes! Donc, voilà. Mais là, le rack est plein, fait que c'est ça. Voilà. Alors, il va y avoir un ramassage aujourd'hui. Vos commandes sont en route. On peut quasiment dire ça. Ça, j'aime assez ça, là.
sais, puis là, tu peux même te faire la méga boucle. Oh! Oh! C'est-tu beau? Ginette a dit, on s'en occupe de Sandra, crains pas! Oh, que j'aime tout de ça! Puis là, les petites lunettes solaires, parce qu'il fait froid, mais il fait beau quand même. Voilà. C'est ça, c'est cool. Puis sinon, ben, c'est une. Ce que j'aime, parce que vous allez voir, le dos est un peu bouffant, un peu plissé. Ben, l'idée, puis là, c'est une taille 4 en passant. Fait que. Les petits cœurs, c'est Sandra qui les écrit. Mais oui, Sandra fait le travail au complet, là. Ce que j'aime ici, là, c'est que comme le dos est plissé, la ceinture est faite de manière à ce que tu puisses la faire passer à l'intérieur pour pas perdre ton petit bouffant de dos, tu sais. Mais tu viens cintrer juste le devant. C'est une taille 4. Moi, je préférerais plus grand parce que je suis pas une taille 4 dans la vie. Je rentre dedans, mais tu sais, ça se veut un peu effet cap. Fait que tu veux avoir quand même de l'espace, mais ça, c'est la façon de la cintrer là, au devant. C'est beau en tabarouette. Mais ça fait un effet cap. Fait que plus grand, toujours mieux, tu sais. Donc, voilà pour ça ici. Donc, ça, c'est notre pièce Michael Kors, mais made in Italy. Donc, c'est pas Michael Kors. J'ai-tu le détail de ça? Oui. Alors, veste façon cap en mélange de laine vierge. C'est effectivement une taille 4. Puis, un blazer dans cette gamme-là, c'est jamais en bas de 2000 $. Et là, on est à 215. Maintenant, on y va avec le collier. Ça vaut la peine avec les colliers qui sont des grosses mailles comme ça, de bien les placer. Comme ça tombe toujours. Tu sais, c'est pas supposé être comme toute défaite, là. Tu sais, c'est supposé tomber comme ça. Tout bien droit. Puis c'est hyper léger. Les filles ici sont toujours impressionnées des petits cœurs, moi aussi d'ailleurs, 20 ans vieux. Donc voilà, ça c'est la... Ah, c'est beau, là. C'est beau. J'en profite pour souligner le fait que pour ce qui est du blazer noir, tu sais, tant qu'à être dans le foncé, là, le blazer noir Betty Barclay, il ne reste qu'un exemplaire et c'est un 16 ans. Donc le 46B qui est toujours disponible. Pour le reste, tout est vendu, tout est parti. Il ne reste plus rien. Donc je vous présente le 16. Ce collier sur une robe noire est absolument magnifique, mais ça fait la robe, tu sais. Puis une robe noire, je trouve que c'est un canevas, justement, pour faire aller notre créativité, puis s'amuser à la portée de différentes façons, tu sais. Ça a quelque chose de super chic, tout est lousse, tout est confort, puis on a l'espèce de pièce garniture de rêve dans le haut. Fait que voilà. Fait que ça, je vous le dis, là, le Betty Barclay, il n'est peut-être pas dans la section du jour, c'est pas grave, vous le connaissez, mais je veux juste vous dire, il en reste juste un et c'est une taille 16. Je saute maintenant dans un ensemble Sarah Pacini. C'est un ensemble qui est aussi noir. J'ai enfilé un t-shirt Juvia avec ça. Il en reste plus. Ah, il en reste plus! Ben, c'est réglé. OK. Ce pantalon, il est franchement chouette parce que c'est un pantalon qui peut être juste noir, mais qui peut aussi amener une touche vraiment très cool. Là, je vais enlever ça. C'est ici. L'air du 3 septembre. C'est ici.
Alors, pantalon noir à revers Prince de Galles. Il ne reste qu'une taille 2. C'est la taille que je porte présentement. C'est une vraie belle taille 2. Puis même, c'est quand même assez grand si tu le portes taille haute. Puis je vous dirais qu'avec la fourche, c'est un pantalon qui se porte très très bien taille haute. Si on le porte un peu plus bas, ça donne un côté un petit peu plus baggy. Mais l'important, c'est que ça tienne sur les hanches. Puis quand ça tient, tout va bien. Donc, là ici, j'ai le goût de faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Peut-être quelque chose de minimaliste, là. Je pense que je vais faire le sneaker noir à semelle blanche. Hop, c'est ici. Tu sais, ça peut être juste un très beau pantalon semi-baggy, coupe cigarette. C'est un pantalon qui a des poches avec une fermeture éclair sur le côté. Mais la surprise, c'est l'ourlet. L'ourlet, c'est un Prince de Galles gris. Puis la beauté, c'est que ça peut être un Prince de Galles très large. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a un pantalon Fabiana Filippi dont le revers est aussi très très large. Donc ça peut se porter totalement comme ça aussi. Là, ça rentre sur mon mollet. Je vais l'arranger un petit peu plus comme ça. Voilà, comme ça ici. Fait que tu peux faire comme tu veux. Tu peux le faire un peu plus bas, mais ça veut dire que tu peux le raccourcir quand même de beaucoup. Puis ça marche hyper bien. Un nouveau slogan, ça. Quand ça tient bien, tout va bien. C'est clair. L'important, c'est que ça tienne. L'ourlet, 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 l'ourlet. Là, je vais le descendre un peu. Voilà. Mais ça, moi, je trouve que ça ajoute tellement au look. Puis en même temps, ça reste gris. Fait que tu peux carrément penser que ton pantalon, il est tout noir, là, puis tu l'agences comme s'il n'y avait pas d'ourlet Prince de Galles, puis ça fonctionnerait super bien. Donc, il reste la taille 2 seulement. Et la taille 2 fait 16,25. Fait que, tu sais, vous le connaissez, là, maintenant, vos mesures de taille. Fait que 16,25, là, ça peut faire un petit large. Fait que, vérifiez bien, mais c'est sûr que si c'est large, tu vas le porter vraiment à la taille naturelle, donc en taille haute. C'est mon style, ça. Attends, Joliane, attends, c'est pas fini. Et là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est dans le doute, prends tout, c'est ajouter la veste coordonnée. Puis, c'est une veste pour laquelle, par contre, il nous reste uniquement, je crois, extra small et small. Veste tout à lait noir à revers Prince de Galles. Lynn, en passant, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Et là, on a le revers Prince de Galles sous le col et aux manches. Fait qu'encore une fois, ce qui est le fun, c'est que si tu as besoin ou si tu as envie de quelque chose qui est juste noir, tu revires rien. Tu revires rien. Tu portes ça tel quel, puis tout va bien. J'adore ça. Puis tu sais, il y a une bande pour que le bas soit bien placé puis tout, mais j'aime vraiment l'espèce de pendrioche que ça donne. Regarde ça. Caroline, que j'aime ça. La petite pendrioche dans le bas, puis si je l'attache au complet, tu sais, c'est super mou, là. C'est un tailleur mou, mais chic avec un C majuscule, là. Fait que là, je l'attache jusqu'en bas, puis ici... OK, attends, je pense qu'on peut essayer quelque chose. Si je le ferme normalement, ça donne vraiment une coupe, là, un peu boxy, un peu droite, faite à la veste en denain, par exemple. C'est vraiment très chouette. Je peux remonter les manches. C'est en quoi ça? 53 polyester, 43 laine vierge et 4 élastane. Fait que ça, c'est hyper chouette. Mais regarde bien, si, mettons, là, qu'on va porter ça plus loin, on l'essaye. Puis si c'est plus serré, tu peux faire un genre de semi. Semi. Je pense pas que c'est fait pour ça. Mais tu sais, je me disais, si on le resserre puis qu'on le blouse, ça peut être cool aussi. Mais je pense que c'est pas fait pour ça.
Mais j'aime bien ouvert avec la petite pendrioche. Moi, je suis une fan des petites pendrioches de, de Sarah Pacini. Je trouve que ça donne une espèce de dégaine. Puis, c'est comme une vestaillère, là. Fait que, tu sais, on pourrait totalement se chiquiser ça. Puis là, moi, je ferais le revers de manche parce que je trouve ça tout le temps beau. Tu sais, c'est classique, mais pas plate, là. Puis comme c'est gris, aïe aïe, tu sais, mon lutrin d'ordinateur, il est en métal, hein, fait que le collier était aimanté dessus. Regarde ce que ça donne quand tu fais juste le déposer en dessous d'un col. Juste la petite touche. Ça tombe tellement bien, mais hey, ce pantalon-là, là, ça vapore, ça vapore. Donc voilà, donc il nous reste un 0 qui fait extra small. Je suis dans la taille 1 qui fait small et je crois que le 2 est épuisé, voilà. Donc voilà pour ça ici. Je vais déposer ça. Je ne vais pas mélanger les choses. C'est malade, c'est cool, hein? J'aime assez ça, puis j'aime beaucoup les gros maillons en métal, mais là, ceux-là sont en plastique, fait que c'est super léger. Puis c'est pas froid. Tu sais, souvent, c'est vraiment très froid, les maillons en métal, quand tu les portes au début, là, mais après ça, c'est bon. Une autre pièce ce matin que je veux vous montrer, c'est la marque RTA. C'est la même marque que notre surchemise gris métallique, comme surchemise en espèce de tissage là, super chouette. C'est une marque qui est très luxe, mais qui n'est pas tellement connue ici. Et cette marque-là fait des pièces de rêve. Puis ça a un petit côté Sarah Pacini, là. On l'a appelé blazer trompe-l'œil en laine vierge noire. Je vous dirais que ça a quasiment l'air d'un genre de tissage de coton viscose tellement c'est doux. On sent pas du tout la laine vierge et pourtant c'est 100% laine vierge. C'est vraiment un extra small. Puis quand on dit trompe-l'œil, là, c'est ça ici. Tu sais, ça donne l'effet de l'espèce de ce qu'on appelle en anglais un waistcoat ou un gilet. Fait que c'est l'espèce de veste sans manches que traditionnellement les hommes portent par-dessus la chemise en dessous du veston. Fait que ça donne cet effet-là, puis après ça, tu as ça par-dessus. Là, ça tombe pas super bien parce que c'est trop petit pour moi, mais c'est vraiment un blazer façon un peu même tuxedo. Puis tu sais, quand tu mélanges ça avec juste du noir, puis juste des pièces qui sont tripantes dans leurs détails, bien, ça donne toujours quelque chose de sharp. Tu sais, là, je pourrais même ajouter le loafer. Fais-tu ça? J'haïs pas ça. Hey, qui suis-je? Je me reconnais pas, là. On dirait que j'aime ça, le plein de longueur, un peu bouffant. Fait que, tu sais, tu ajoutes une chaussure qui est un peu plus punch, puis ça donne quelque chose de féminin-masculin, ce que moi, je trouve tellement sexy. Ce blazer-là, c'est facilement 800 au prix régulier. La doublure est en viscose et acétate. Ça, c'est un signe de très grande qualité. Et il est à 210 sur notre site. C'est du seconde main qui a l'air neuf. La qualité est tellement belle. Le tissage, là, on dirait vraiment que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Un three-piece suit. Exactement, Linda. Exactement. Ça, c'est fou raide. Le col, tantôt, est Prince de Galles. Oui, mais juste en dessous, Joliane, pas quand il est rebaissé. Mais ce jacket RTA, ça n'a pas de sens. On va se faire un look tan. Qui les beaux blazers? Ah, Nadia, je te dis, il y a un côté... Moi, j'aime bien là, quand ça fait un peu masculin. Puis quand c'est porté par une femme, je trouve que c'est tout le temps automatiquement super sexy. Fait que ça c'est le genre d'affaires que j'aime particulièrement. Le genre d'affaires, c'est le genre de vêtements, le genre de pièces que j'aime particulièrement. Une autre pièce que j'aime particulièrement, puis je me parle parce que c'est la dernière qu'on a, c'est le pantalon en cuir
écourté de Coaster. Ce pantalon-là, il n'était pas écourté, puis je l'ai fait écourter par Nicole parce que je trouve tellement que c'est cool quand tu peux porter ton pantalon avec la cheville au grand vent. Là, on va se faire quelque chose de cocooning et sexy en même temps. Regarde-moi ça. Ça, là, ce pantalon, ce qui est trippant là, des pantalons en cuir de Coaster, c'est qu'ils sont comme montés sur une toile extensible. Fait qu'ils sont super stretch, puis c'est rare. Tu sais, souvent, tu n'as pas ce confort-là dans un pantalon en cuir. Celui-là, c'est comme un legging, en fait. Puis la taille est élastique. Les hanches, si je regarde la mesure, je suis certaine qu'on ne penserait pas qu'il me ferait, tu sais, en tant qu'enchantée, là. Je suis pas mal sûre que c'est très petit, mais c'est tellement extensible que je suis super bien. Tu vois, la taille, il faut juste que je vois si c'est le 36A ou B. C'est le B. Alors, 36B, les hanches font 17,75. Moi, j'ai besoin de 21, 21,5, puis je suis hyper bien là-dedans. Je vais faire ça super neutre avec le sneaker. C'est hot. Puis, une autre chose que je trouve sexy automatiquement, c'est le fait de porter un cardigan en chandail. Celui-là a le dernier bouton juste parfait, tu sais, pour avoir un beau décolleté plongeant, mais comme c'est de la maille, puis c'est doux, puis c'est comme réconfortant, c'est jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire. Ginette qui dit, il fait très bien ce pétalon de cuir, il est tellement confortable. Moi, je porterais ça tout le temps. C'est vraiment le confort d'un legging, mais le côté vraiment hot d'un pantalon en cuir. Le prix régulier, c'est 900 et il est à 3,25 sur notre site. Donc voilà, puis tu peux le porter sans l'étirer autant que je le fais. Il va être aussi confortable, mais je vous le dis, je l'étire beaucoup, puis il est super, super confortable. Et avec ça, j'ai choisi notre cardigan de Marc Aurèle. Ça, c'est le fun parce que c'est l'effet laine, mais c'est majoritairement acrylique, ce qui fait que c'est lavable facilement avec du polyester, 5% de vraie laine et 3 élastanes. Et l'acrylique, veut pas, c'est une laine synthétique. Fait que c'est sûr qu'il s'arrange pour que génétiquement modifié, ça devienne une pièce super douce. Fait que quand tu as le moindre doute quant à la douceur d'une laine, parce que même de la laine naturelle de grande qualité, ça arrive que des fois ça pique un peu. Mais ici, c'est une caresse. C'est vraiment une caresse. Donc c'est un cardigan super classique, crème. C'est tellement beau. Puis là, avec ça, on va se faire un collier. Là, je veux juste, comme je vous dis, je veux juste m'assurer d'en choisir un que j'ai mis sur le site. Hey, c'est tellement chouette. Ah, regarde, on pourrait faire juste ça ici, là. Juste ça. Puis toutes les fermoirs ont une petite perle, tu sais, c'est tellement beau, là. Regarde ça, regarde ça. Tu sais, c'est fait pour aller avec... Ah, que c'est beau, que c'est doux. Regarde ça. C'est tellement chouette. Des beaux colliers, faciles à porter. Tu sais, je mettrais un t-shirt crème puis des jeans, puis j'aurais envie de mettre ça. Mais c'est made in Italy, tu sais. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc ça, très cool. C'est si doux, là. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Oh oui, oh oui. Voilà. Ensuite, on peut aussi se faire un genre de tailleur, un tailleur du vendredi, mettons, là. Je ferais pantalon en cuir, t-shirt crème, mais de belle qualité, mais surtout bien repassé. Tu sais, si tu veux que ton t-shirt passe au bureau, commence par le repasser. Déjà, ça va bien aller. Donc, ça ici. Puis là, blazer crème à fine rayure choco.
Puis là, avec ça, on pourrait faire... C'est pas exactement le même brun, mais je pense que ça va passer pareil. Le fermoir, là, je l'ai photographié pour chaque collier. Mais en général, c'est une petite loupe avec un petit nœud de cordage qu'on rentre dans la petite loupe. Petite loupe, petite loupe et cordage avec un nœud que tu rentres dedans, simplement. Mais tu sais, des fois, ça varie, fait qu'il y a toujours une photo du fermoir, parce qu'il y en a que c'est un aimant, tu sais, fait que ça vaut la peine de regarder. Puis vous allez avoir toujours toutes les informations, évidemment, en allant dans la fiche produit du produit qui vous intéresse. Je vais ajouter le t-shirt. Ah, c'est cute! Alors, je rajoute le t-shirt parce qu'il n'est pas dans la section du jour. C'est notre t-shirt vanille Love to Love You Baby. Voilà. Je trouve ça chouette. C'est ça que j'aime des pantalons qui sont écourtés. C'est que tu peux autant porter une sandale, un sneaker, un escarpin, une botte montante que tu peux mettre en dessous ou par-dessus. Je trouve que c'est la longueur qui est parfaite pour toutes les chaussures et toutes les occasions. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas à jouer de « Ah, mais là, mon pantalon, il est super long, fait que je suis obligée de mettre un talon, par exemple. » Fait qu'une fois que tu règles ça avec la longueur cheville, c'est parfait. Christiane qui dit donc ben beau. Oui, puis ce blazer-là, c'est un blazer Iris Setlakoui. On en a eu deux, puis ça, c'est le dernier. Puis il est grand, alors, en ce moment, sur moi. C'est un blazer. On a eu 10 et 12. Et ça, c'est le 12. Puis tu sais, j'en ai essayé souvent là, des blazers Iris Setlakoui, puis la taille 6 me va toujours comme un gant. Fait que tu peux vraiment utiliser ce blazer-là comme une belle taille 12. Et là, pour toutes celles qui ont envie de me demander, est-ce que je le porterais cette taille-là? La réponse, c'est tout le temps oui, parce que le blazer est probablement la pièce la plus facile à porter en mode oversize. Mais je trouve ça tellement chouette, tu sais. T'as du crème, t'as du vanille, t'as du choco, puis le petit punch de jaune de ce t-shirt qui est vraiment brodé et non imprimé, fait que ça donne une belle idée de la qualité, c'est chouette. Puis le blazer a des poches qui sont encore cousues. Ça, c'est tellement cool. C'est simple, mais en même temps, il y a un mix d'imprimé, il y a de la texture, puis il y a un petit punch de couleur jaune. Fait que c'est mon genre, c'est mon genre. Puis on pourrait même, je pense que ce serait super beau, puis je vous dis, c'est comme, je pense que c'est un de mes préférés, mais c'est parce qu'il est bien, bien simple, mais c'est celui que je portais au début du live. Mais je trouve que, tu sais, quand, mettons, t'es pas tellement collier, ça, c'est hyper facile. Là, évidemment, ils ont été placés, là, mais ils vont toujours prendre la forme arrondie avec le temps. Mais tu sais, je trouve que juste ça, c'est comme... C'est super discret. Quand tu as le goût de quelque chose de super passe-partout, là, quand c'est plus petit, c'est parfait. Puis quand tu aimes les beaux gros colliers, ben là, on en a qui sont vraiment bien garnis. Là, vous allez pouvoir voir. Ils sont tous dans la section du jour. Puis si vous allez dans la section accessoires et colliers, ben là, vous allez avoir tout notre inventaire actuel. Fait que ça aussi, c'est le fun. Je trouve que c'est tellement facile à agencer, sachant que la ficelle est comme neutre. C'est comme une teinte... naturel en fait, puis la perle c'est crème, fait que c'est deux neutres. Je vais faire une variation sur le même thème parce qu'on a un blazer à pois qui est vraiment là, au niveau de la couleur, ça pourrait pas être un meilleur agencement avec notre pantalon coaster en pur cuir. C'est un blazer de la marque Frame. Ça aussi, c'est pas une marque qui est super connue, mais aux États-Unis, ce l'est. Et c'est vraiment une marque qui fait des belles choses, je vous dirais, luxueuses, mais pour la vie de tous les jours. Fait que vraiment, ce qu'on aime à l'atelier Very Smart. Celle-ci. Là, je suis passée à cette blouse
super légère de coaster. Là, elle mériterait d'être un petit peu steamée, mais on a ici le petit frison au niveau du col. Ça se ferme pas, fait que c'est vraiment juste tombant, facile à porter. Je l'ai mis dans la section du jour, je vais vous dire ça tout de suite, je pense que oui. Ça, c'est la blouse crème à col frison et poignet smoké, donc poignet extensif. Puis là, je vous présente le blazer. C'est un blazer lounge, là, tu sais, c'est vraiment super mou, pas d'épaulettes, c'est... Oh mon Dieu, c'est... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Là, j'ai roulé les manches pour faire, tu sais, sortir un peu le smoké, mais regarde-moi la finition des manches. Hey, ça, je pense que c'est un des plus beaux. Manu, regarde ça. Je pense que c'est le plus beau match avec le pantalon coaster. Rapproche-toi, Manu! Ah oui! C'est parfait, là. Oui. Ça marche, Sandra? Ça marche. C'est super doux. Tu sais, le pantalon est plus foncé, mais on est vraiment dans une espèce de brun chocolat au lait. Tu sais, il y a un côté rosé, je trouve, au chocolat au lait. Puis je trouve que là, on vient le chercher parfaitement. Ah, que c'est beau! Puis c'est un blazer qui vient aussi avec une ceinture coordonnée. Puis la ceinture est tellement bien finie avec son lis serré tout le tour, la petite finition blanc-crème. Puis là, on pourrait se faire autant un colonel qu'une pendrioche de cou si on veut pas nécessairement le fermer. Tu sais, moi, je le fermerais pas. Pour moi, c'est quasiment plus une veste qu'un blazer. Ça se veut tellement confortable et décontracté que je le laisserais tel quel. Puis, il y a des poches. Party! Il y a des poches. J'aime le fait de... Oh, ouch! Tu sais, on peut se faire ça... Tu sais? Le poids, c'est toujours beau. Le poids, c'est toujours beau. C'est tellement, tellement cute! Parfait! Parfait! Ensuite... Pièce de résistance. Une des pièces les plus luxe sur la boutique. Puis là, j'adore ça, là. Cette espèce de bleu de nain. Encore... Oh! Bleu de nain avec le choco et le blanc crème. Caroline, c'est beau. Cette pièce-là est aussi luxueuse qu'elle est légère. Ça aussi, on aime. Alors, c'est une pièce Louisa Serrano. On a eu plusieurs tailles. On a eu 4 à 10. Fait 4, 6, 8, 10. On a eu 4 tailles. Et là, il reste une 6 et une 10. Exactement. Alors là, je suis dans la 10 parce que j'aime tout le temps que ma surchemise soit ample. Fait que ça, c'est la taille 10. Je vous montre ce que ça donne si je la ferme un peu plus cintrée. Là, tu sais, j'ai quand même pas mal de place. Mais j'aime l'idée de pouvoir porter ça lousse avec peut-être quelque chose d'un peu plus épais. Mais en même temps, ils appellent ça du cuir velours. C'est quasiment une feuille de papier, là. Mais c'est du... Ça n'a pas de sens comment c'est doux, mais c'est tellement mou. C'est tellement souple. J'ai rarement vu du suède ou du... En fait, c'est même pas du suède, c'est du cuir velours. C'est fou raide. Puis c'est vraiment le genre de coupe qui se démode jamais parce que ça se veut autant un chemisier qu'une veste extérieure taillée comme un chemisier finalement. Le prix régulier, c'est 1495. Elle est à 695 sur notre site. C'est du luxe, c'est une pièce investissement, mais ça peut vraiment te faire une version luxe d'une veste de jeans. C'est le même genre de bleu, c'est le même genre de portée, tu sais, dans le sens que partout où tu mettrais ta veste en denim, tu peux la transformer puis mettre ça à la place. C'est évidemment, tout ce qui est cuir naturel, ça prend une patine avec le temps, ça se moule à ton corps avec le temps, ça devient toujours une pièce seconde peau dont on se départit
Jamais. Je vous montre la taille 6. Ça n'a pas de sens. Beau mix. C'est le fun, hein? Mais c'est parce que c'est vraiment un bleu de nain. Fait que c'est sûr que ça va avec tout. Donc ça, c'est la taille 6. Fait que tu sais, en théorie, c'est ma taille, là. Mais de façon personnelle, les surchemises, je les aime oversize. Fait que tu vérifies les mesures, puis tu prends en fonction de ce que tu aimes comme fit. Tu sais, c'est en bout de ligne, c'est ça, là. C'est ça la beauté d'avoir toutes les mesures sur notre site. Hey, en passant, on est fiers de vous autres. Parce qu'on voit le nombre de vues de nos vidéos. Puis notre vidéo sur comment prendre les mesures cartonne présentement. Fait on est comme des petites mères, puis on est vraiment fiers de vous autres parce qu'on voit votre intérêt à vouloir apprendre à bien mesurer vos vêtements pour pouvoir faire un choix plus éclairé dans votre shopping en ligne. Fait que ça, c'est vraiment cool. PIFA au max, vraiment, Joanne, vraiment. Fait que tu sais, j'ai de la place, là, c'est parfait, là. Je suis hyper bien. Tu peux prendre ta taille générale, puis tu peux prendre plus grand si tu le souhaites. Puis l'épaule est déjà légèrement tombante. Fait que même si elle devient beaucoup, c'est tellement souple que ça va épouser la forme de ton épaule. Ça va pas faire des épaules de football. Je l'aime tellement cette blouse. Blouse, chemisier, surchemise, veste, ça a toutes les fonctions. C'est le mot fonction que je cherchais tantôt. Fait que ça a la même fonction qu'une veste en denim. C'est juste la version ultra luxe signée Louisa Serrano. Puis la beauté ici, c'est qu'il n'y a pas de doublure. Fait que tu bénéficies de toutes les qualités et les caractéristiques positives d'une fibre naturelle comme celle-là. Donc, voilà pour ça. On va se faire maintenant un look choco et noir. Le genre de look que j'aime beaucoup. Choco et noir avec une pièce Édouard Achour Paris. Ça aussi, c'est une marque ultra luxe. Puis, il y a beaucoup, là ici, on est vraiment dans une pièce plus classique, mais il y a beaucoup de pièces Édouard Achour qui ont vraiment l'air des pièces Chanel. Et pour la petite histoire, Édouard Achour aurait fait ses classes chez Chanel. Fait que je pense qu'il a pris l'inspiration, s'est viré de bord, puis c'est parti son propre brand. Puis je vous dirais que la qualité est assez spectaculaire aussi. Donc, Édouard Achour, c'est un col roulé, mais pour celles qui n'aiment pas les cols roulés. Alors, chandail col roulé en tricot noir à volant. C'est un col roulé qui est mou, qui est lousse et qui est mou. Puis dans ce temps-là, quand tu veux que ça tienne un peu mieux, là, tu peux juste le rouler vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. C'est un truc, il bave pareil, là, il est fait lousse, mais il y a un plus beau maintien si on le glisse vers l'intérieur et non l'extérieur. C'est un col roulé avec un ourlet un peu dansant. Je te dirais que c'est quand même très extensible et c'est pas si long non plus. Fait que je trouve que c'est parfait. Même si tu fais pas de French tuck, je trouve que ça marche là 100%. Et c'est des manches volants. Pour celles qui aiment les manches longues, c'en est. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux juste les remonter un peu. Tu as le volant, j'allais dire mi-mollet. Tu as le volant mi-avant-bras. C'est parfait aussi. Donc ça, c'est chouette. Ce qui est beau, c'est quand tu mets un blazer par-dessus puis tu as le volant qui sort. Oh! Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je sais. Oh! Attends, faut que je change de pantalon. Donnez-moi 2 secondes. On va se faire ça élégant et décontracté en même temps. Je ressaute dans mes jeans. Puis j'aime aussi le fait que certains vêtements de base, comme par exemple le col roulé noir, soient des pièces luxe dans une garde-robe. Parce que quand tu les mélanges à une pièce pas luxe pantoute, genre mon jeans,
ben ça donne quelque chose de super intéressant. Et là, ce que je voulais faire, là, cette pièce, je l'ai présentée hier, là, fait qu'elle n'est pas dans la section du jour, mais regarde ce que ça fait. Moi, ça, j'aime assez ça. Ça, j'aime ça. Puis là, avec ça, je ferais... Je pense qu'on est là. Je pense qu'on serait là. Le loafer blanc à semelle noire. Donc, l'inverse de notre sneaker noir à semelle blanche. Ça, c'est cool! Mais j'aime tellement ça, tu sais, quand la manche est écourtée puis que tu as la manche qui sort en dessous. Ça donne un côté super décontracté, mais en même temps, toutes les pièces sont comme swell. Fait que j'aime beaucoup ça, là, ce que ça donne. Ah, oh, c'est cool! Ça, le petit volant. Ah, puis c'est comme... C'est quasiment un peu queue de pie au dos. Regardons ça, j'avais pas vu. C'est donc bien beau. C'est super. C'est super. Ah, oh, j'aime ça. OK, j'enfile maintenant une pièce de résistance. Puis ça aussi, c'est la dernière. C'est une pièce Sarah Pacci. Et c'est on va dire une pièce multifonction. Quand on dit multifonction, on s'imagine quelque chose de sport puis quasiment militaire. Là, pas pantoute. En fait, c'est ultra swell, mais ça se déchiquise. Et c'est que, un peu comme la surchemise, tu peux voir ça comme une robe. Je mettrais probablement un collant un peu plus opaque en dessous, évidemment, mais ça peut carrément faire une robe. C'est double boutonnage. La manche est quand même assez ample, fait que tu peux mettre quelque chose en dessous. Et tu peux aussi l'utiliser comme un peu plus ouverte. Fait qu'à ce moment-là, je l'ouvrirais comme ça sur mon jeans et je la maintiendrais fermée avec la ceinture coordonnée. Puis dans ces cas-là, j'aime beaucoup la ceinture coordonnée. Premièrement, les ceintures coordonnées de Sarah Pacini sont jamais cheap. C'est toujours fait dans le même tissu, puis ils sont souvent un peu plus larges. Fait que je trouve qu'ici, ça vaut vraiment la peine de conserver ça. Puis surtout, c'est que ça vient faire quelque chose de super discret. Ça vient cintrer, mais sans ajouter une espèce de coupure, là. Moi, c'est ce que j'aime moins quand on met une ceinture contrastante. Des fois, c'est ce que je recherche, mais c'est rare. Souvent, je vais chercher à souligner la taille, mais sans comme casser le côté longitude du corps. Ça, là, ça n'a juste pas de sens. Tu vois, fait que je m'assure de comme amener les plis dans le dos pour faire une espèce de blazer, robe, tunique du tonnerre. Ça, c'est malade. Puis là, avec ça, on peut se faire quelque chose de super trippant comme pour une sortie. Puis on peut se faire quelque chose d'un peu plus vie de tous les jours, là. Mettons que j'irai avec le loafer. Je suis pas sûre que c'est le bon jeans pour ça, mais c'est pas grave. Je pense que je préfère faire un talon avec ça. Avec ce jeans-là. Ouais. Longiligne. Ouais, mais je pensais à latitude, longitude, là. Mais c'est longiligne, effectivement. Tu vois, ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Cette pièce-là se porte aussi ouverte. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu peux tout faire avec. C'est ici. Robe portefeuille noire à encolure blazer. Prix régulier 715. Prix sur le site 365. Flambant neuve. Et comme je vous dis, c'est la dernière. On peut aussi la porter ouverte puis cintrée dans le dos. Puis pour faire ça, je vais enfiler mon jeans bleu un peu plus près du corps. Celui-ci. Tu sais, on peut mettre un chemisier blanc à manches longues en dessous. Là, ça lui donne un look tuxedo que tu peux rocker en collant, en pantalon noir ou déchiquiser ton tuxedo avec un jeans bleu. Regarde ce que ça donne si j'enfile le jeans un peu plus près du... Regarde ça. Tu vois ça, avec le loafer, ça va être beaucoup mieux. C'est ça, là. Tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ça, pas de superposition, rien. Mais
la coupe de cette pièce-là est tellement phénoménale que ça a besoin, tu sais, de rien d'autre. Puis si je le porte avec un t-shirt en dessous, je vais faire notre t-shirt noir Juvia juste pour les besoins de la cause. Parce que c'est un col V. Puis en dessous d'un blazer, un col V, c'est tout le temps parfait. Puis là, si j'enfile ça, je peux autant la porter, tu sais, comme ça ici, là. Tu viens juste la cintrer légèrement au dos. Ça te fait une espèce de blazer tout allé, là. Ce blazer a des poches. C'est une pièce splendide. Autre pièce splendide, un blazer lavable à la machine en velours noir d'une marque que j'aime tellement. En fait, c'est une designer qui s'appelle Anne Fontaine. Quand tu aimes les teintes sobres, quand tu es beaucoup en noir dans la vie, jouer sur les textures, ça va toujours amener de l'intérêt à un look. Puis quand on est dans un velours, puis ça c'est vraiment comme une panne de velours que Manu appelle, c'est extensible, il n'y a pas de doublure au niveau des manches, il y en a seulement dans le corps. Puis je te dirais que celui-là, je le trouve grand sur moi. Bon, Mme Rancourt qui est en Suisse, de retour de notre longue randonnée. Bon matin, Marie-Ève! Les grandes voyageuses smartonistesques. OK, ça ici. Ben, nous, on est ici, là. Quand t'es prête, puis tu veux venir nous retrouver, on est ici. Médium large. Médium large. C'est des mini boutons. Ah, c'est tellement cute. Ça fait un peu victorien. Tu sais, une série de petits boutons noirs, ça donne vraiment quelque chose de victorien. Ultra simple, épaulettes. Blazer classique. Mais tu sais, le velours. J'en peux plus. Lavable à la machine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Ici. Je vais juste faire le tour du site. Ah, hier, finalement, je n'ai pas enregistré le live de samedi prochain. Alors aujourd'hui, je me suis mis comme défi de faire samedi et dimanche. Ça va être toute une journée. Fait que je pense qu'on va se quitter maintenant. Puis ce que j'ai pas montré aujourd'hui va pouvoir être présenté demain ou ultérieurement. Tu sais, c'est pas grave. Il est 9h20, gang. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vais prendre une dernière gorgée de café avec vous autres. Elle va être froide. Fait que c'est moins pire si je le fais avec vous autres. Santé tout le monde. C'est froid. Bonne journée! Puis à demain, verysmart.ca pour toutes les trouvailles et que le shopping intelligent soit avec vous. Bye!